Il est précisément 3 heures ici au Canada. Comme vous voyez, je viens de me réveiller. Et lorsque je me suis réveillé, Dieu a soufflé dans mon oreille quelque chose de très important. J'ai vu une place publique à Montréal où il y avait beaucoup de chrétiens qui pleuraient. Ils étaient en train de pleurer. Et pendant que ces chrétiens pleuraient, j'ai vu des pasteurs qui étaient divisés en 2 camps. Il y avait un camp où les pasteurs disaient des vérités. Et il y avait un camp où les pasteurs combattaient ceux qui disaient des vérités. Après, je vis des églises fermées. Je vis des cadenas rouges sur des bâtiments des églises. Je vis beaucoup de serviteurs de Dieu enfermés, menottés, liés. J'ai vu les mamans pasteurs en train de mettre leurs mains sur la tête. Et j'ai vu comme si il y avait une grande crise économique sur la ville de Montréal. La famine, le manque de nourriture, c'est l'image que Dieu a mis dans ma tête sur la ville de Montréal. Et lorsque j'ai levé mes yeux, je vis un géant qui était debout sur cette ville. Et je posais la question à Dieu, c'est qui ces géants? Et Dieu m'a répondu, c'est Raphaël. J'ai dit, c'est qui Raphaël? Il dit, c'est un être bizarre qui s'est installé dans cette ville pour détruire la puissance de l'église. Il m'a dit, les chrétiens de Montréal dorment. Ils sont dans la distraction. Beaucoup des églises ont été livrées à Satan. Beaucoup de serviteurs ont des bagues sataniques, ont des fétiches. Beaucoup ont touché à des fétiches. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui peut se passer? Il m'a dit, appelle tous les pasteurs, tous les serviteurs de Dieu de Montréal à faire des journées de prière. Ils doivent se réunir, ils doivent s'aimer. Et j'ai tourné les yeux, j'ai vu les micros, les pianos des églises par terre, cassés. Je vis dans les temples, les bâtiments, là où les chorales s'assoient, j'ai vu des chorales cassées. J'ai vu des chantres avec des habits déchirés. J'ai vu des jeunes filles qui chantent dans la chorale avec des blessures. J'ai demandé c'est quoi? Il m'a dit fracture. Il y a une fracture. Les artistes et musiciens de Montréal ne s'aiment pas. Et je veux bientôt frapper l'église à Montréal. Je veux frapper les chrétiens de Montréal. Ceux qui sont distraits vont perdre. Et ceux qui sont connectés vont recevoir la parole. Alors je veux que vous puissiez amener ces messages aux pasteurs de Montréal. Dieu appelle les hommes de Dieu de Montréal à la repentance. Que tu sois français, italien, congolais, si tu es pasteur, tu es homme de Dieu, tu es à Montréal, tu dois prendre 3 jours de jeûne, te retirer des réseaux sociaux pour aller pleurer. Parce que votre ville est dirigée par Raphaël. Je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Mais c'est un être bizarre, énorme, avec 4 épées à la main, qui est prêt à égorger, à détruire les familles chrétiennes. Bientôt, on va vous confiner à 100%. Alors que Dieu vous aide. Que ce message arrive à l'oreille des pasteurs de Montréal. Dieu m'a montré un trou, un gros trou, avec des amulettes, avec beaucoup de choses. Beaucoup de ces pasteurs-là sont entrés dans les loges, dans les francs-maçonneries, dans les choses bizarres. Ils sont à Montréal. Il y en a qui savent ce que je dis. Alors Dieu vous appelle à la repentance. Vous avez transformé la maison de Dieu en boutique. Vous vendez des CD, vous vendez des programmes, vous vendez tout et vous vous êtes accroché à la théologie pour devenir des pasteurs. Alors qu'on n'a pas besoin d'un diplôme pour servir Dieu, mais on a besoin de l'appel de Dieu. Je ne fais que dire ce que Dieu m'a dit de dire. Je ne fais que être un canal pour vous transmettre ces messages. Ce message, c'est pour les chrétiens de Montréal.
Les Noirs africains qui sont à Montréal, battez-vous. Ceux qui ont le commerce, priez beaucoup. Surtout les restaurants, tout ça, priez beaucoup. Parce que ce que j'ai vu, c'est comme si l'église à Montréal était à 100% chargée. Maintenant, sa batterie est à 5%. C'est ce que Dieu m'a montré. Dieu m'a montré 5% de la batterie. Vous savez, on peut tout dire. Mais lorsque Dieu décide de parler, il peut parler à n'importe qui. Nous avons parlé sur beaucoup de choses qui sont arrivées. Et ce soir, nous parlons aux chrétiens de Montréal. Si les pasteurs de Montréal ne se répandent pas, Dieu va commencer à les afficher un à un. Dieu va commencer à les mettre devant la foule. Vous allez entendre des scandales secouer la ville de Montréal pour les hommes de Dieu. Vous allez entendre des scandales secouer des églises. Alors, avant que Dieu fasse quelque chose, il envoie toujours quelqu'un pour parler. Au nom de Jésus-Christ, je suis venu annoncer aux pasteurs de Montréal, aux chrétiens de Montréal, de prier, d'entrer en jeûne et prière. Pas l'hypocrisie, mais jeûne et prière réelle. Parce que Dieu veut que les pasteurs de Montréal se répandent. Répentez-vous. Vous avez vendu Jésus. Vous avez passé votre temps à prêcher mariage, succès, à voler l'argent des fidèles. Vous avez transformé l'église chrétienne à Montréal en boutique jusqu'au point où on ne vous considère plus. Alors pasteur, toi qui m'écoutes, si tu penses que je blague, Dieu va commencer à frapper l'église de Montréal. Ça va commencer. Je suis en train de voir une séparation de pasteurs. Il y aura des bons pasteurs à gauche et des mauvais pasteurs à droite. Il y a des pasteurs qui vont attaquer d'autres pasteurs parce qu'ils vont dire des vérités. Parce qu'ils vont commencer à prêcher la repentance, ils vont les attaquer. Vous allez avoir des pasteurs qui vont s'agenouiller, vous demander pardon. Il y aura des hommes de Dieu qui vont avouer leur échec dans le ministère à Montréal. Que Dieu soit loué. Que le nom de Dieu soit béni. Je dormais, le Saint-Esprit m'a réveillé et j'ai senti que je dois parler de ce rêve. Chrétien de Montréal, lève-toi. Lève-toi. Prends un temps. Lève-toi et prends un temps. Lorsque je suis venu, lorsque je vis cette image de pasteurs qui pleuraient, des mamans pasteurs qui avaient la main sur la tête, j'ai vu le chiffre 4. 4 jours de jeûne, sans manger ni boire, pour tous les pasteurs de Montréal, pasteurs, prophètes, évangélistes. Dieu me met, l'image que je vois, c'est la souillure sexuelle. Beaucoup de hommes de Dieu à Montréal sont souillés sexuellement. Ils ont trop couché avec les femmes, les filles des églises. C'est une souillure sexuelle que je vois. Et Dieu est fâché contre votre souillure sexuelle, contre l'aveuglement que vous avez mis sur le peuple de Dieu à Montréal. Les chrétiens à Montréal prient Dieu par habitude et non par appel. Alors Dieu appelle l'église de Montréal à se repentir. Repentez-vous. Pasteur, prenez un temps. Arrêtez vos lives Facebook. Arrêtez vos messages YouTube. Arrêtez vos séminaires. Cherchez une salle. Réunissez-vous tous les pasteurs de Montréal. Demandez-vous pardon. Et prenez 4 jours de jeûne. Ça va vous aider à sortir de cet événement qui arrive dans le spirituel. Ce n'est pas dans le physique. C'est pas dans le physique, c'est dans le spirituel qu'un vent va secouer Montréal. Alors je demande aux chrétiens de prier. Priez pour vos enfants. Priez pour vos familles. Soyez bénis. Et je parle aussi le Tchad. Dieu me parle du Tchad. Je ne sais pas pourquoi je vois le Tchad. Au Tchad, je vois des trous creusés. Et je vois des animaux dans ce trou. Et je vois le mot sécheresse. La sécheresse au Tchad. Priez beaucoup pour que la sécheresse ne puisse pas détruire le Tchad. La Côte d'Ivoire est un pays béni. La Côte d'Ivoire subit un vent qui va souffler, mais après la Côte d'Ivoire va se relever. Actuellement, Dieu m'amène au Congo.
Je suis en train de voir une banque qui prend feu au Congo avec beaucoup de billets. Cette banque est en train de brûler. Et c'est le trésor de l'État qui brûle. Et Dieu me dit, le Congo n'a même pas de ressources financières. Ça veut dire la caisse du Congo est vide. La caisse du Congo est vide. Dieu veut faire quelque chose de nouveau au Congo-Kinshasa. Dieu va renverser les lois des gens. Et Dieu m'amène à Goma, à Bukavu, à Kivu, à l'est de la RDC. Je suis en train de voir une nouvelle armée qui court avec des armes. Cette armée court et je suis en train de voir des êtres qui sont comme des géants. Ces êtres-là, ils sont en train de protéger la population qui vit des guerres à l'est. Dieu me dit de dire aux Congolais, tout Congolais doit prendre une journée de jeûne pendant ces mois d'octobre, dans la semaine, pour prier pour le Congo. Parce que le Congo est lié spirituellement. Le Congo, en bas de la terre du Congo, il y a des sacrifices qui ont été faits. Le sang a été versé. Alors ce sang qui a été versé ne peut que être enlevé par le sang de Jésus. 95% des pasteurs qui sont au Congo sont des satanistes, des voleurs, des escrocs. Alors Dieu vient me dire ce soir, il va faire lever une nouvelle génération de jeunes serviteurs de Dieu au Congo qui vont dire la vérité. Quand ce moment viendra, beaucoup seront étonnés, mais ce pays deviendra l'un des pays le plus riche et le plus aimé de l'Afrique centrale. Je pars au Cameroun. Pendant que Dieu m'amène au Cameroun, je vois un politicien camerounais qui est dans l'opposition, qui va poster sa candidature sur l'élection au Cameroun. Et je suis en train de le voir prendre le pouvoir. Je ne sais pas pourquoi. Mais je vois il est en boubou blanc. Je ne sais pas pourquoi. Et je vois quelque chose comme Amba, Ambalouzi ou Amba. Je demande aux hommes de Dieu camerounais de prier pour le Cameroun. Vous savez, la France, actuellement, est l'un des pays où les hommes de Dieu tolèrent beaucoup de choses. Et Dieu me parle de l'Europe. Une crise économique en Europe, des renvois, des boulots bloqués. Même les députés vont avoir des problèmes financiers. Il y aura une très grande banque en Europe qui va signer faillite. Cette banque avait l'argent de beaucoup de personnes. Ça va faire tomber beaucoup d'entreprises. Priez beaucoup pour ça. Priez beaucoup pour l'Europe. Je suis en train de voir beaucoup d'Africains rentrer dans leur pays, en Europe. Beaucoup de gens quittaient la France avec des valises pour rentrer au pays. Je suis en train de voir beaucoup de choses en Europe. L'Union européenne s'est divisée. Une crise économique, des soulèvements populaires dans un pays européen. Les gens vont commencer à mourir de faim. C'est un grand pays, très riche, mais les gens vont commencer à mourir de faim dans ce pays. Et Dieu me dit de crier haut et fort, de dire, repentez-vous. Chrétiens, l'heure n'est plus aux distractions. L'heure n'est plus à la distraction. L'heure est venue pour vous de prier, de jeûner, de chercher la face de Dieu. Lesotho, l'Esprit de Dieu me siffle le nom de Lesotho. C'est un pays, Lesotho. Je vois dans ce pays un massacre des femmes. Lesotho. Massacre de femmes dans ce pays. Lesotho. La Belgique est entrée en face de coronavirus. Ils vont tout confiner. Ils ont tout fermé. Ils vont obliger même les familles à ne plus avoir de vie privée. Dans quelques jours, ils vont même vous interdire à faire l'amour. Faites très attention. L'Esprit de Dieu survole le monde actuellement. Il commence à révéler des choses cachées à ses enfants. Alors ce soir, je vais te dire quelque chose. Lève-toi dans la prière. Prie. Lorsque nous faisons ce genre de révélations, ce n'est pas pour montrer qu'on est puissant. C'est pour que toi qui me regardes, tu pries. Mais lorsque nous disons des révélations comme ça, il y a des gens qui nous insultent. Mais vous ne savez pas à quel niveau
Dieu nous amène pour que nous puissions vous signaler des choses. Alors priez. Chrétiens de Montréal, priez. Ce que je vis sur les églises de Montréal, c'est terrible. C'est terrible. 95% des églises de Montréal est basé sur l'argent. C'est basé sur les finances. C'est basé sur le bien personnel. Vos pasteurs aiment des grosses voitures, des grosses maisons, des dîmes, des offrandes, des grosses chaises. Ils s'enrichissent derrière les organismes à but non lucratif que vous appelez églises. Mais dans le gouvernement, ils sont connus comme des associations. Et vos pasteurs sont financés chaque mois par le gouvernement parce qu'ils ont des églises. Ils signent des papiers pour dire qu'ils vont là-bas. Ils ont des églises pour aider les pauvres. Mais l'argent qu'on leur donne, ils n'aident pas les pauvres. Ils s'achètent des voitures, ils construisent des maisons, ils vivent avec l'argent du peuple de Dieu. Dieu dit aux pasteurs ce matin, aux hommes de Dieu de Montréal, si vous avez escroqué l'argent de quelqu'un, rendez. Si vous avez couché avec des filles dans vos églises, repentez-vous. Si vous avez signé des pactes démoniaques pour avoir l'argent, des bagues sataniques, demandez pardon à Dieu. Parce que si vous ne le faites pas, Dieu vous donne 2 semaines. Quelque chose va se passer dans vos vies. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. Bonne soirée. Et que l'Esprit de Dieu vous entoure. Bye, bye. Et j'espère que cette vidéo sera partagée à tout Montréal et dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Amen.